Bonjour chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel sur l'installation et la configuration d'OpenFire et Spark sur Windows Server 2016. Bon, qu'est-ce que OpenFire? OpenFire est un serveur de chat en temps réel utilisant le protocole Jabber. Ce programme a été complètement écrit en Java et il possède un client Spark. OpenFire peut utiliser sa propre base de données ou se connecter sur un système de gestion de base de données externe comme Microsoft SQL, Oracle ou MySQL. Et Spark est son client. Bon, durant ce tutoriel, nous allons voir l'installation et la configuration du serveur DNS, l'installation et la configuration du serveur DHCP, la configuration d'OpenFire et la configuration de Spark. Sans plus tarder, nous allons passer aux configurations. Là, on se retrouve sur notre Windows Server 2016. Pour pouvoir commencer la configuration du DNS, on doit tout d'abord fixer une adresse IP. Pour ce faire, je vais venir sur les paramètres de la machine virtuelle. Settings. On doit bien vérifier que nous sommes en réseau interne, pas en NAT. Vous avez vu, là j'ai utilisé la carte VMnet 1. OK. Je fais Windows R, ncpa.cpl. Je viens ici, je fais clic droit, propriété, IPv4, et voilà. On va utiliser notre propre adresse, qui est la 192.168.1.1. Et là, c'est le 255.255.255.0, qui est la passerelle par défaut. Je mets OK. Voilà. Après avoir fait ça, nous allons aussi modifier le nom de la machine, c'est-à-dire le nom du serveur. Je fais un 6 dm.cpl. Je mets modifier le nom de l'ordinateur. Ce sera serveur 1. On vient sur autre. Et vous voyez ici, le suffixe DNS, c'est principal de cet ordinateur. Mon nom de domaine, ça sera iunix.sn. Je mets .sn, je mets OK. Voici le nom complet de l'ordinateur, serveur1.iunix.sn. Je mets OK. Normalement, on doit redémarrer l'ordinateur. Je mets OK, fermé. On redémarre l'ordinateur. On se retrouve tout juste après le redémarrage de l'ordinateur. Là, on se retrouve sur notre gestionnaire de serveur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est installer les différents services. Nous allons venir sur Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. On met suivant. Installation basée sur un rôle et une fonctionnalité. Suivant. Sélectionner un serveur. On va l'installer sur notre propre serveur. Suivant. Et on va prendre le serveur DHCP et le serveur DNS. On met suivant. On n'a pas besoin de fonctionnalité. On met suivant. Après, on met suivant. Et on installe. On patiente un peu que l'installation se finisse. On va patienter que les installations finissent. Je vais mettre en pause la vidéo et on se retrouve après la fin de l'installation. Les installations sont terminées. Nous allons maintenant passer à la configuration du DHCP, du DNS, excusez-moi. On vient ici. On va d'abord, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un panneau jaune. Nous allons terminer la configuration du DHCP. Bon, on patiente un peu. Suivant. Bon, OK. Utiliser les OK. On va essayer de se connecter en tant qu'administrateur. Je mets mon mot de passe. On patiente, on valide. Bon, c'est pas grave, je vais ignorer
l'authentification Active Directory. Après, on va essayer de gérer cette erreur. Ok. Ok. C'est bon. Maintenant, nous allons passer à la configuration du DNS. Pour ce faire, je vais venir sur Gérer. Non, Outils. On vient sur Outils. On va sur DNS, comme vous pouvez le voir ici, DNS. Je clique. Comme vous pouvez le voir ici, on a notre serveur. On a notre serveur. On n'a pas encore de zone directe. On n'a pas encore de zone inverse. Nous allons d'abord créer une nouvelle zone directe. Pour ce faire, je fais clic droit, nouvelle zone, suivant, zone principale, suivant, nom de la zone. Le nom de la zone, on va donner notre nom de domaine qui est, moi mon nom de domaine c'est iunix.sn. Je mets suivant, créer un nouveau fichier nommé iunix.sn. Je mets suivant, ok, on va pas mettre les mises à jour, suivant, terminé. Et vous voyez, on a notre nouvelle zone directe. Maintenant, on va créer un note. Excusez-moi. Vous voyez, notre nom de domaine est là. Maintenant, sur notre nom de domaine, nous allons faire clic droit. On va faire nouvelle hôte. Et voilà, ici, on va utiliser le domaine parent si ce champ est vide, qui est le 3W. Et notre adresse IP, c'est le 192.168.1.1. On va mettre ajouter l'hôte. Ok, ça a été créé. On met terminé. Après avoir créé une zone directe, on va maintenant créer une zone inverse. Une nouvelle zone inverse. Suivant. Suivant. Nous allons prendre l'adresse IPv4, la zone de recherche inversée en IPv4, suivant, et l'ID du réseau. Ici, on va mettre 192.168.1. Mais le dernier octet, on ne va pas le mettre parce que c'est la zone inversée. Il va inverser l'adresse IP. Mais si on était sur Linux, c'est nous qui allons inverser. Je mets suivant. Comme vous pouvez le voir, il a inversé l'adresse IP 1.168.192. On met suivant. On ne va pas autoriser les mises à jour dynamiques. Suivant. Terminé. Après avoir créé notre zone inversée, maintenant nous allons créer le pointeur. Pour ce faire, je vais venir sur ma zone inversée, la nouvelle zone qu'on a créée, la nouvelle zone inversée qu'on a créée. Je fais clic droit. Je vais mettre nouveau pointeur. Bon, comme vous pouvez le voir ici, adresse IP de l'autre, c'est ça. Maintenant, on va ajouter le nom de l'autre. Si on voulait, on pouvait l'écrire directement, mais pour faire plus facile, on va aller parcourir serveur 1 3W. Vous voyez, c'est ça le nom de notre hôte. On met OK. Voilà. Là, nous avons créé notre service DNS. Nous avons configuré la zone directe. Nous avons configuré la zone inverse. Maintenant, pour ce faire, je vais revenir sur ncpa.cpl. Je fais clic droit, propriété, IPv4. OK. Et là, sur utiliser l'adresse de serveur DNS suivante, nous allons mettre notre adresse IP, qui est le 192.168.1.1. Je mets OK. Je ferme. Et je vais redémarrer le service DNS. Je vais actualiser. Ok, c'est bon. Je vais utiliser la console pour vérifier si notre DNS passe. Windows R, CMD, NS, lookup. Vous voyez, si je fais NS lookup, serveur par défaut qui est le serveur 1.iunix.sn, nous aurons notre adresse IP 192.168.1.1
Et si je fais 3W, il nous met toutes les informations. Ça, c'est notre nom de domaine. www.aunix.sn. Ça, c'est notre adresse IP. Après avoir fait l'installation du DNS, nous allons passer à l'installation et nous allons passer à la configuration du DHCP. Maintenant, nous allons passer à la configuration du DHCP. Nous allons venir sur Outils, DHCP, et là, il nous amène sur l'interface de configuration du DHCP. Nous allons venir sur notre serveur. Nous allons venir sur IPv4. On va mettre une nouvelle étendue. Suivant. Non. Ça sera bon. On va donner un nom. On va mettre DHCP. Suivant. Paramètres de configuration pour le serveur de DHCP. Ici, on nous demande d'entrer la plage d'adresse que l'étendue peut distribuer. On va mettre 192.168.1.20 jusqu'à 192.168.1.60. C'est-à-dire que notre serveur pourra distribuer de 20 à 60, c'est-à-dire il pourra distribuer 192.168.1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 jusqu'à 1.60. Je mets suivant. Bon, ici on nous demande les exclusions d'adresse IP. Bon, pour le moment, je ne vais pas exclure d'adresse IP. Je mets suivant. Et ici, c'est la durée du bail. Qu'est-ce que la durée du bail? C'est-à-dire le nombre de jours, ou bien le nombre d'heures, ou bien le nombre de minutes que l'adresse IP va rester sur une machine. Nous allons mettre ça à 5 jours. Je mets suivant. OK, je mets suivant. Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue? Je mets suivant. Oui. Ici, on nous demande le routeur, qui est la passerelle par défaut. Bon, notre passerelle par défaut, on va prendre l'adresse IP du serveur, qui est le 192.168.1.1. Je mets ajouter. Je mets suivant. Ça, c'est le domaine parent. Voilà. C'est-à-dire que pendant la distribution des adresses IP, ils pourront aussi avoir ça comme DNS. Je mets suivant. Server Wings. Pour le moment, je ne vais pas configurer le serveur Wings. Je mets suivant. Maintenant, il nous demande est-ce qu'on veut activer cette étendue. Je mets suivant. Je mets oui, je vais activer cette étendue. Et voilà. Nous venons de configurer notre DHCP. Pour vérifier cette configuration, je vais d'abord redémarrer le service. Je vais redémarrer le serveur. Toutes les tâches, redémarrer. Voilà, on passe que notre service DNS redémarre. Et voilà, notre service DHCP a redémarré. Je vais venir sur notre machine cliente Windows 10 pour effectuer les tests. Je vais juste restaurer l'état de la machine pour vérifier si notre DHCP marche. On va faire la même chose que sur le serveur. Je vais être en réseau interne. Setting. NAT. VMnet 1. Je mets OK. Après avoir fait ça, je fais Windows R, NCPA, pour fixer une adresse, pour voir si exactement il va prendre. Voilà. Vous voyez, 8. Je vais mettre 8. Je fais ncpa.cpl. Je fais Entrée. Propriété. IPv4. OK. Je mets OK. Nous allons maintenant vérifier si réellement CMD
ipconfig. Vous voyez, là il a pris la première adresse IP et le suffixe DNS propre à la connexion qui est iunix.sn. Maintenant, après avoir fait la configuration du DHCP, maintenant on peut passer à la configuration de OpenFire. Alors, chers abonnés, on se retrouve sur notre Windows Server 2016 pour passer à la configuration d'OpenFire. Pour cela, je vous ai mis les liens dans la description, les liens de téléchargement d'OpenFire et de Spark. Sans plus tarder, nous allons passer à l'installation et la configuration d'OpenFire. Je vous conseille durant le téléchargement d'OpenFire de prendre l'OpenFire qui a inclus le JRE parce que OpenFire fonctionne avec JRE. On va exécuter en tant qu'administrateur. On patiente. Sélectionner un langage. Je prends le français. Suivant, bienvenue dans la procédure d'installation de OpenFire. Suivant, j'accepte les termes. Suivant, suivant. On patiente la fin du téléchargement. Téléchargement terminé. On va mettre Start OpenFire Service. Terminé. Et il va nous ouvrir le navigateur pour passer à la configuration d'OpenFire. On patiente un peu. Ça va prendre un peu de temps pour que ça s'actualise. Ok. Là, c'est bon. Nous sommes sur l'interface de configuration d'OpenFire. Je sélectionne le français. Continuer. Domaine. Là, nous avons les paramètres du serveur. Ci-dessous, vous trouverez les paramètres hôtes pour ce serveur. Notez, les valeurs suggérées pour ce domaine sont issues des paramètres réseau de cette machine. Bon, ici, au niveau du domaine, nous allons juste effacer le nom du serveur. Le host, on va laisser comme ça, parce que le domaine, mon domaine, c'est iunix.sn. Le hôte, c'est le serveur 1.iunix.sn. Je vais continuer. Ici, arrivé au niveau des paramètres de la base de données, on nous demande de choisir comment on veut se connecter à la base de données OpenFire. Et là, il nous propose deux options. Nous avons connexion standard à la base de données et nous avons la base de données embarquée. Bon, nous dans notre cas, nous allons prendre la deuxième option, la base de données embarquée. C'est-à-dire que les données seront stockées en interne grâce à HSQLDB. Ok, parce que cette option ne requiert aucune base de données externe. C'est la méthode pour démarrer le plus rapidement. On va mettre continuer. Je vous rappelle qu'on n'a pas installé de base de données comme Microsoft SQL Server. Je vais continuer. Ici, nous avons les paramètres des profils. Il nous demande de sélectionner l'utilisateur et le groupe système à utiliser avec OpenFire. Bon, dans notre cas, nous allons prendre par défaut. Je vais continuer. Voilà, là c'est notre compte administrateur. Il nous demande de saisir les paramètres. Une adresse, ok. Bon, nous allons prendre admin@example.com. Le mot de passe, je mets mon mot de passe. Chacun met son propre mot de passe. Bon, je vais juste effacer, je vais mettre mon nom de domaine qui est iunix.sn. Chacun met son nom de domaine. On met continuer. On attend que l'installation se termine. L'installation terminée, nous allons nous connecter à la console d'administration. Là, je me connecte. C'est admin. Et chacun met son mot de passe. On se connecte, on patiente un peu. On patiente, on patiente. Voilà. Là, nous nous sommes connectés sur l'interface d'OpenFire. Nous avons plusieurs fonctionnalités. Nous pouvons paramétrer le serveur,
créer des utilisateurs et des groupes, des sessions, des salles de discussion. Nous pouvons faire plein de choses avec OpenFire. Après l'installation d'OpenFire maintenant, nous allons passer à l'installation de Spark. Spark est là. Il faut aussi prendre le Spark avec JRE. Clic droit, j'exécute en tant qu'administrateur. On patiente un peu. Next, 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 et on patiente quand l'installation se termine. L'installation terminée, nous allons ouvrir Spark. Voilà, ça c'est l'interface de connexion de Spark. Il nous demande un nom d'utilisateur, un mot de passe et un domaine. Pour le moment, on n'a pas encore créé d'utilisateur. Nous allons venir sur l'interface de configuration d'OpenFire. Nous allons venir sur utilisateur et groupe. Et on va créer un nouvel utilisateur ici. Pseudo, je mets Marc 08, nom, Jean, email, Marc @aunix.sn. Je lui donne un mot de passe, passé 1, 2, 3, je répète, passé 1, 2, 3. Je vais créer deux utilisateurs. Créer et créer un autre. Ok, l'utilisateur a été créé avec succès. Ça, je vais l'appeler Jean. Jean 07. Ou bien je vais mettre juste Jean. Le nom c'est Jean-Marc. Ou bien Jean, je laisse comme ça, Jean. Email, Jean, notre nom de domaine à unix.sn. Le mot de passe, je mets passé 1, 2, 3. Je mets ici passé 1, 2, 3. Ok. Nous avons créé nos deux utilisateurs. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons Jean et nous avons Marc. Jean va se connecter sur le serveur et Marc va se connecter sur le client Windows 10. Je vais me connecter en tant que Jean. Là, il nous demande le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur de Jean, c'était Jean. Son mot de passe était passé 1, 2, 3. Le domaine. C'est quoi le nom de notre domaine? Le domaine, soit on met le nom domaine écrit, ou bien on met notre adresse IP, l'adresse IP du serveur, qui est le 192.168.1.1. Je mets connexion. On patiente. Il est en train de faire la vérification. Une erreur à détecter. Certificat hostname. Ok. C'est pas grave. Je vais mettre à unix.sn. Connexion. Une erreur a été détectée. Ok. Je vais mettre serveur 1.aunix.sn. Ok, voilà. Il fallait mettre serveur 1.aunix.sn. Jean s'est connecté sur Spark. Nous allons maintenant passer au client Windows 10. On patiente que ça reste sur l'état de la machine. Sur le client Windows 10, c'est Marc qui va se connecter ici. Mais avant ça, nous devons installer Spark. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Il ne faut pas oublier que les deux machines doivent être sur le même réseau. Je vais aller sur le serveur
Parce que j'ai oublié l'identifiant de Marc. Ok, le pseudo c'est Marc08. C'est bon. On patiente un peu. Next, 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 next. Et là, on met finish. Arrivé sur l'interface de connexion, c'est Marc qui va se connecter. Son pseudo c'est Marc08. Son mot de passe était passé. 1, 2, 3. Passé. 1, 2, 3. Ah, excusez-moi. Passé 1, 2, 3. Le nom de domaine c'est serveur1.aunix.sn. Connexion. On se connecte en tant que Marc. Vérification en cours. On patiente un peu. Une erreur a été détectée. Ok. Ok. Je vais aller sur mon serveur. Marc08. Ok. Marc08. Connexion. Je me demande pourquoi ça passe pas. Ok. Normalement ça devait passer. Mais on a un petit souci. C'est fou, du serveur 1. Ok. Ici je vais essayer de mettre 192.168.1.1. Voilà, je vais autoriser l'accès. Le domaine, j'ai mis l'adresse IP du serveur. Mais normalement, ça ne devait pas prendre trop de temps. Ok, fermé. Je vois. Unix.sn. Il a dit que le serveur est hors ligne. Serveur 1.unix.sn. Pourquoi ça ne passe pas? Je vais voir les paramètres du serveur. Là, c'est comme si on avait un petit souci.
Ok, nom du serveur, c'est aunix.sm. Normalement, ça doit passer, mais ça passe pas. On a un petit souci. Serveur 1.aunix.sm. Ok. Serveur 1.aunix.sm. Fermé. Pourquoi ça passe pas? Je vais essayer de me connecter en tant que Jean. Ah, c'est vrai, je devais désactiver le pare-feu ncfirewall.cpl. Nous avons oublié d'activer. Ok. On va désactiver le pare-feu. Désactiver. Je mets OK. Je vais me connecter ici en tant que marque. Ok. C'était marque 08. Serveur 1.aunix.sm. En patiente. Ok. Ici aussi, je vais désactiver le pare-feu. Désactive. Ok. Passer 1, 2, 3. Voilà. Ce qu'on devait faire, c'était juste désactiver les pare-feux pour que Marc puisse se connecter sur le client Windows 10. Maintenant, à partir de Windows 10, Marc va ajouter Jean en tant qu'ami. Contact. Ajouter un contact. Nom d'utilisateur, c'est Jean. Ok. On va l'ajouter. Ajouter. La Marc vient d'envoyer une demande d'amis à Jean. Nous allons aller sur le serveur. Jean est là. Contact. Ok, on attend que la demande arrive. Contact. C'était un contact. Ok. Je vais me déconnecter et me reconnecter. Excusez-moi. Fermer. Sortir. Excusez-moi. Jean, passer. 1, 2, 3. Je mets entrée. Je me connecte sur Jean.
Et là, Jean a une demande d'abonnement qui est Marc. Je vais accepter. J'accepte. OK. Je vais sur Marc. Et là aussi, je mets accepter. Jean et Marc maintenant sont des amis. Je vais envoyer maintenant un message à Marc. Coucou Marc. C'est Jean. On envoie. Je vais sur le serveur et voilà. Tu vois, là nous venons de faire la configuration d'OpenFire et de Spark. Et là maintenant, Jean et Marc peuvent s'envoyer des messages, s'envoyer des fichiers, s'envoyer des émoticônes. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau tutoriel. Merci de votre compréhension.